Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spotlight par Welcomes. Aujourd'hui, on va parler taux d'occupation. C'est le chiffre qu'on cite beaucoup en premier pour parler de ses performances ou quand un propriétaire vient sonder une conciergerie. Mais est-ce que c'est vraiment le seul indicateur, le bon indicateur? Est-ce qu'il veut vraiment dire ce qu'on veut lui faire, on veut lui faire dire? 85%, 90%, voire plus, ça impressionne, il y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que c'est le vrai reflet des performances d'un logement, d'un gestionnaire, d'un propriétaire? Et est-ce qu'il vaut mieux, avoir le meilleur taux d'occupation possible, quitte à casser ses prix? Ou, plutôt un taux d'occupation parfois, inférieur, mais avec, peut-être un revenu, supérieur? C'est un sujet qu'on va voir aujourd'hui, avec, Arnaud Lahana de la société, MyKeepers. Je suis ravi de recevoir un gestionnaire pour parler de ce sujet et pas une solution de pricing, même si, ils auraient beaucoup à dire, mais je trouve que c'est très intéressant de traiter ça, avec la perspective d'un gestionnaire. Merci Arnaud, de ta présence, de ta participation, d'avoir proposé Avec ce sujet. Et avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, est-ce que tu peux, te présenter, expliquer un peu à nos auditeurs qui tu es et quelle est ton activité aujourd'hui? bien sûr, déjà, avant toute chose, merci pour l'invitation et de me permettre de discuter un petit peu de ce sujet-là avec toi. Sujet qui est donc très très important, pour nous gestionnaires puisqu'il est directement lié à la performance, à la rentabilité, à tous ces indicateurs qui sont, les maîtres mots, heu, de la location et ce qui est donc très important pour, nos clients, les propriétaires et aussi, heu, investisseurs. Moi je suis Arnaud Lahana, le fondateur de la conciergerie MyKeepers qui existe depuis 2018, euh, essentiellement basée sur Paris et alentours. On gère à peu près 100-150 appartements en courte durée et également aujourd'hui en moyenne durée, ce qu'on appelle donc la mobilité, bail civil, etc. On s'est développé, j'ai commencé par de la pure conciergerie, de la pure gestion, et au fur et à mesure des années et de l'expérience engendrée, on a intégré verticalement toutes les étapes du processus d'investissement immobilier, puisque aujourd'hui on accompagne les clients, les investisseurs dès l'achat d'un produit, euh, travaux, décoration, ameublement, optimisation de l'espace et évidemment gestion. Donc en fait aujourd'hui on intervient très tôt, tout de suite, au niveau du cycle d'investissement pour éviter justement les petites erreurs ou tu vois, que ce soit au niveau de la conception ou de la décoration. Alors on apporte vraiment cette touche qui fait une réelle différence à l'arrivée sur la performance locative. On en reviendra sur cette notion de performance, puisque aujourd'hui, ben, en 10 ans, on a vu le marché évoluer, les attentes également évoluer, les attentes clients, euh, l'offre aussi. L'offre s'est professionnalisée au niveau des matériaux employés, des équipements, des services proposés, des amenities, etc. Ça s'est vraiment donc professionnalisé et on se doit d'être à l'écoute et d'être capable aujourd'hui de proposer le meilleur produit pour optimiser la rentabilité et on accompagne justement nos clients là-dessus. On n'arrive pas en fin de course avec un produit fini. Voilà, j'ai un appartement, est-ce que vous pouvez le prendre en gestion? Là, j'ai un projet. Je veux faire de l'investissement locatif, d'accord? Et ben là, on intervient très tôt, tout de suite. OK. Effectivement, on va en reparler de cette, importance des autres aspects, du logement en particulier qui vont impacter les performances, par la suite. Et pour commencer, pour revenir sur le sujet principal qui est, Bien sûr. ce taux d'occupation, comment toi tu l'utilises cet indicateur au quotidien et qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Et qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Alors, bon, le taux d'occupation, c'est un petit peu
la résultante de toutes les composantes mises en place, de tout le travail effectué, puisqu'en fait, si tu travailles, si tu reçois des voyageurs, tu es donc rempli, tu es donc occupé, et donc ton taux d'occupation est incrémenté. Donc déjà, c'est la résultante de ton travail. Mais c'est un indicateur qui est, si tu ne le prends que dans sa dimension numérique, n'est pas suffisante. Le taux d'occupation, donc il reflète, comme son nom l'indique, l'occupation, mais il peut être trompeur parce que il ne faut pas le prendre seul. Il manque un paramètre dans l'équation qui est très importante à mettre en face, c'est le chiffre d'affaires, tout simplement, le prix proposé. Parce que briller avec 90-95% ou 100% de remplissage, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Pour moi, un gestionnaire qui annonce 100% de remplissage, c'est un gestionnaire qui est passé à côté de sa saison. Parce Oui, que, comme tu dis, ça veut rien dire. C'est-à-dire que la question qui doit venir naturellement derrière, c'est mais à quel prix? mais à quel prix? Hmm. Demain, tu fais des promos dans tous les sens et tu casses tes prix et tu as 100% d'occupation. C'est-à-dire que ton bien, il a tourné tous les jours du mois. Il y a toutes les charges locatives et l'usure à prendre aussi en compte. Donc plus il tourne, plus il est occupé, plus il s'use. D'un autre côté, il faut aussi que que le jeu en vaille la chandelle. Occupé, oui, mais au bon prix. Ça ne veut pas forcément dire cher ou très cher. C'est cette notion de bon prix qui est très importante à associer au taux d'occupation. Moi, je vais préférer nettement un taux d'occupation à 75 ou 80%, comparé à un taux d'occupation à 90-95. Mais si je suis 20% plus cher, à la fin du Ouais, mois, bien sûr. j'ai moins d'usure, j'ai moins de charges, j'ai plus de rentrées, donc j'ai une meilleure performance. Ouais, bien Je, sûr. je, je, je cherche pas le 100%, je cherche l'optimisation. Après, si tu arrives à optimiser et qu'en plus c'est 100%, c'est fantastique. Bien sûr. Est-ce que, tu parlais d'accompagnement des propriétaires sur leurs projets d'investissement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des propriétaires qui viennent te voir pour prendre leur bien en gestion, qui le gèrent eux-mêmes, tout seuls, et qui justement parlent de ce taux d'occupation, peut-être parfois en disant bah, j'arrive à obtenir ça, est-ce que vous allez réussir à faire la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Bah, c'est sur une approche particulière, le propriétaire qui le gère lui-même, oui, il va être complètement obnubilé par ce taux d'occupation, il va dire super, je suis loué, je suis loué. D'ailleurs, je prends l'exemple d'une plateforme donc de Airbnb. Quand tu crées ton annonce, elle te suggère un prix. Quand tu crées ton appartement, tu mets les différentes caractéristiques et elle te suggère un prix d'emblée. Mais ce prix, en tant que nous, professionnels, je pense que la profession sera d'accord, on le modifie systématiquement, il est beaucoup trop bas. Il est beaucoup trop bas. Mais le propriétaire qui n'est pas du métier, qui veut tester l'activité seul, il va se laisser guider parce que lui recommande la plateforme. Donc il va pas commencer avec la vraie mesure du prix qui correspond à son bien. Il va commencer avec le prix qui va être recommandé par Airbnb, bon, qu'on sait être très positionné pour le bien-être de nos voyageurs, que l'on adore. Et il va se retrouver avec du succès, forcément, puisque pour moi, le premier prix donné par Airbnb, il est toujours très en deçà de la réalité ou de la vraie valeur. Après, il y a deux choses. Ce que je réponds à ce propriétaire, c'est de lui dire, écoutez, très bien, vous avez testé, mais si aujourd'hui vous venez me voir, c'est que vous voulez plus vous en occuper vous-même. Bon. Donc déjà, ce que je vais vous apporter, c'est un gain de temps. Je vais vous décharger mentalement, mais je ne vais pas vous sortir de l'équation. Je vais continuer à vous associer au bien, à vous expliquer la stratégie. Moi, je suis toujours très transparent et accessible avec mes propriétaires au cours de l'exploitation. Euh, donc lui, il va gagner du temps, il va se décharger mentalement, et en plus de ça, de par la professionnalisation d'un bien qui est géré par une conciergerie avec
le service, l'assistance, l'optimisation aussi, que ce soit dans ce qu'on va fournir, un enregistrement digital, un livret d'accueil fluide, tous les petits réflexes que n'ont pas tout de suite les propriétaires nouveaux dans cette industrie. Bah, nous, on va tout de suite commencer avec la connaissance des attentes clients, et donc on va tout de suite avoir les bonnes notes, les bonnes expériences, le meilleur référencement, peut-être même le Graal, le label super haute ou toutes les récompenses associées, puisque ça aussi, ça va jouer derrière sur le remplissage, la performance locative, etc. Donc, on leur explique tout de suite que le simple taux d'occupation, en fait, c'est un indicateur qui est important, mais qui n'est pas à prendre seul. Et du coup, dans ton activité aujourd'hui, quels sont potentiellement les autres indicateurs que tu suis? Et qu'est-ce que tu mets en place pour aller optimiser finalement, bah, cette rentabilité? Bah, techniquement, bon, comme ça fait déjà 10 ans qu'on est présent, avec un parc assez étoffé, on a aussi beaucoup de... Bon, il y a l'expérience métier, et il y a ce qui rentre beaucoup en compte, c'est la valorisation des équipements, d'une adresse, d'une géolocalisation, d'une typologie aussi, par rapport à une autre. Tu vois, un appartement, un studio, par exemple, qui peut accueillir un couple ou 2 personnes, ça a une élasticité prix qui est quand même assez contenue. Tu vas jamais quadrupler le prix d'un studio, sauf prestation ultra exceptionnelle. Mais à ce moment-là, tu vas rentrer en concurrence avec une chambre d'hôtel de luxe, avec tout le service en moins, et du coup, bon, bah, tu ne seras pas forcément dans la bonne fenêtre. Mais donc, il y a les équipements. Un appartement qui a la climatisation va se louer plus cher en août. Est-ce qu'il y a, je sais pas, les télés, est-ce que la cuisine est tout équipée, est-ce que tu as un lave-linge, un sèche-linge séparé aussi, tu vois, les Américains, ils sont très demandeurs de ce type d'équipement. Donc l'équipement joue un rôle très important dans la façon de pricer ton bien. Ensuite, pour les indicateurs qu'on regarde, bah, on regarde on sent la demande tous les jours au contact du marché, puisqu'on voit en fait, on a nos statistiques de demandes entrantes, de réservation, de conversion. Donc on voit bien que à un instant T, par rapport à notre taux d'occupation, qui peut nous dire là si on est en retard ou trop en avance sur le mois suivant ou sur le mois actuel, bah, ça peut être tout de suite signe que soit on n'est pas assez cher ou trop cher. Le nombre de réservations prises, si tu positionnes un prix sur une période et que tu prends 2, 3, 4 réservations tout de suite, bon, bah, c'est peut-être que ton offre, elle est un peu basse puisqu'elle rencontre sa demande très très vite. Et si tu n'as aucune demande qui te rencontre, bah, c'est que tu es trop cher. Donc il y a toute cette analyse-là en permanence sur tous nos biens, puisqu'on a, grâce à notre parc, on a tout de suite les indicateurs du marché, la connaissance produit aussi, l'expérience, le métier. Voilà, tout ça fait qu'on sait à peu près où se situer. Après, OK. on doit également suivre l'actualité, qui a des grosses répercussions sur la demande, sur le tourisme, sur l'afflux. Donc, on suit l'actualité, on suit la météo aussi, ça peut impacter pour la clientèle domestique. Quand tu as une saison où il fait froid et qui pleut sans arrêt, bah, Paris est moins sexy, moins vendeur. Sur une saison où on peut s'attendre à performer, si elle attire moins la clientèle nationale, c'est quand même, pour nous en tout cas chez MyKeepers, c'est notre deuxième source euh, de clients en termes de nationalité, derrière les Américains. Tu nous as expliqué comment on va pouvoir aller, jouer sur ce prix et cette rentabilité par rapport à ces équipements, à la qualité du logement, et plein d'autres éléments. L'emplacement, ouais. Ouais, et il y a quelque chose que tu as dit qui est très important, effectivement, c'est souvent l'erreur, qu'on peut faire, au début, la crainte de pas être rempli et donc forcément de se mettre à un prix très bas. On remplit, on est rassuré ou alors de remplir, des dates dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois
et d'être hyper content parce que on a déjà des résas pour dans 6 mois, 8 mois, 12 mois. Sauf que peut-être que si on a des résas pour des dates aussi lointaines, c'est que on n'est pas assez cher. Ou alors qu'on est passé à côté d'un événement majeur Ouais, du aussi. calendrier. Bien connaître son calendrier, bien connaître ses événements. Et aussi par quartier, il y a des événements qui ont un impact localement plus important que sur d'autres quartiers. Tu vois, je penserais très récemment, période de Fashion Week, on a beaucoup de demandes et des clients qui viennent et qui reviennent, qui aujourd'hui sont assez fidèles, qui vont chercher beaucoup de locations dans le centre de Paris, plutôt que l'ouest parisien. Il y a des arrondissements par type d'événement qui fonctionnent aussi plus. Donc ça, c'est des événements qui se préparent en amont et être bookés au bon prix sur des dates en avance, mais si c'est ciblé et que c'est voulu, c'est très bon. Et cette sensibilité que tu as sur le pricing, sur le revenu management, on la croise pas chez tous les gestionnaires. Ça vient d'où? Que ça soit un sujet qui sera important pour toi. Et deuxième partie de la question, est-ce que c'est toi qui gères ça dans la boîte ou est-ce que tu as une personne dédiée à ça? Alors, c'est très important pour moi et ça vient de mon ADN qui est en fait un ADN de financier, puisque avant d'avoir créé MyKeepers, j'ai fait de l'ingénierie financière et j'ai été sales trader et gérant de fonds. Donc en fait, la performance, le prix, le revenu management, tout ça, c'est des valeurs et c'est des choses que j'ai apprises et qui ont toujours été au centre de l'activité, voilà, de la performance. Comment est construite la performance et surtout délivrer. Comment la délivrer. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai créé MyKeepers, je l'ai créé dédié pour des propriétaires, mais aussi pour des propriétaires avec cette notion double casquette, propriétaire investisseur, où moi, je vais être donc gérant de fonds, d'actifs immobiliers pour générer une performance. Et en fait, j'ai toujours exploité avec l'idée de générer la meilleure performance possible voilà, pour mes biens, donc une connaissance de chaque produit, tu vois, par rapport à leurs emplacements, leurs équipements, leur typologie, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est que pour maîtriser justement ça, j'ai développé moi-même euh, mes propres outils pour pricer de façon dynamique, être au contact. Alors, je forme mes équipes au revenu management, puisqu'en fait, je veux vraiment qu'il y ait une connaissance de chaque produit et qu'on comprenne en fait pourquoi est-ce qu'il y a un produit qui marche mieux qu'un autre et comment déceler qu'il y a un produit qui va ralentir en termes de performance et quels sont les types d'actions qu'on peut mettre en place. Et justement, j'ai un petit exemple. Donc, j'ai un appartement en gestion depuis 4-5 ans qui fonctionne, qui a très bien fonctionné et qui, à un moment donné, a perdu, s'est un peu essoufflé. Il s'est un petit peu essoufflé sans vraiment de raison apparente au premier abord. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que l'offre dans le quartier s'est quand même développée sur des produits plus récents qui ont été faits avec plus d'investissement au niveau de la décoration, au niveau des choix des matériaux, du mobilier. Faut pas oublier que quand on est réservé, on est réservé d'abord sur coup de cœur, coup d'œil. Donc sur les photos, on se doit d'être sexy, d'être attirant et d'être bien pensé. Aujourd'hui, le client final, le voyageur, ne cherche pas simplement un hébergement. Souvent, un client qui nous fait une demande, il dit voilà, j'ai déjà repéré 2-3, j'avais quelques questions à vous poser. On est souvent tout de suite en concurrence avec d'autres. Donc, cette augmentation aussi de l'offre fait que un produit qui marchait avant dans un univers avec moins d'offres, il a besoin à un moment donné d'être un petit peu ben, repimpé. Donc, nous, on accompagne, on va cibler des interventions voilà, à des coûts maîtrisés,
mais qui vont apporter le plus de résultats. Exemple, sur l'appartement dont je te parlais, j'ai refait le salon, donc j'ai repeint, j'ai changé les meubles, j'ai amélioré deux, trois petits détails, si tu veux, qui vont tout de suite être au contact du voyageur, des petites attentions. Et ça s'est vu tout de suite. Tout de suite, on a fait un bond de 30% en termes de réservation, de conversion. Je ne dis pas 30% d'occupation de plus, pris plus de réservations qu'avant. En plus, c'est un investissement qui se rentabilise parce que plus de prestations, un mobilier plus luxueux, un meilleur rendu, les gens, ils sont pas contre, mais il faut qu'il y ait une vraie partie. Voilà, il faut savoir justifier son prix, en fait. Et dans l'exemple que tu donnes, enfin, ou même au quotidien dans ton activité, est-ce que tu as des, je sais pas, un, 2, 3 exemples de ce qui revient souvent? C'est-à-dire un appartement qui performe pas ou Mhm. moins bien, c'est quoi les choses à chaque fois où tu sais à coup sûr que ça va redonner un coup de boost parce que ça aura été changé ou ajouté dans le logement? Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a, nous, en termes de recommandations, il faut qu'il y ait un entretien sur certains postes. Par exemple, moi, je refais la peinture de mes appartements une fois par an, pendant une période creuse. C'est-à-dire que je crois tellement au bienfait de maintenir le bien dans sa condition originelle pour pouvoir permettre à n'importe quel voyageur de lui donner, d'avoir la sensation d'être entre guillemets, le premier. Voilà. Pour que quand tu as une annonce qui a 5 ans, donc tu as des photos qui ont 5 ans, il faut que quand celui qui rentre 5 ans plus tard, il faut que ton appartement il ait la même tête que sur tes photos. Bon. Donc je trouve que ça c'est très important. Le propriétaire qui ne le fait pas ou qui rechigne un peu et qui voit pas son intérêt, il perd en valeur. Et donc ça, dès que tu refais un petit coup de propre ou que tu changes que tu apportes un peu plus de couleur, un peu plus de décoration murale, que tu rentres un petit peu plus dans le détail pour avoir cet aspect de produit fini, tout de suite sur les photos, c'est parlant. On voit qu'il y a une attention qui a été portée. Faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse partie des voyageurs qui aiment aussi Airbnb parce qu'ils ont cette sensation de ne pas être à l'hôtel dans un produit industriel. Il y a de l'humain derrière. Donc, tout en gardant une certaine forme de neutralité pour pas partir sur des décos trop perso, bah, sentir qu'il y a des attentions qui sont amenées, que le produit il est bien pensé, il est bien fini, c'est aussi rassurant et ça donne envie de réserver. Donc le produit froid, tu vois, avec les murs tout blancs, j'ai mis un lit, j'ai pas une déco, j'ai pas une jolie petite lampe, je me suis pas impliqué. C'est ça aussi que ça renvoie. Donc pousser un petit peu les éléments de déco, ça marche toujours. Refaire ses photos et maintenir son bien, voilà. Le, 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 le coup de peinture annuel, il est pour moi essentiel. À niveau d'activité égale, c'est sûrement ça qui va justement aller faire chercher ce plus. Et ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de faire la différence entre un taux d'occupation à 90% avec un CA donné et un taux d'occupation égal, mais avec un CA qui est supérieur en fait. Bien sûr. Alors, chaque marché est différent, mais je sais pas si comment tu vois les choses sur Paris, mais j'ai quand même la sensation ça fait un petit moment qu'on a basculé du catalogue Ikea sur les plateformes de réservation à une recherche d'autres choses. Je suis complètement d'accord et c'est l'exemple que j'ai pas, le mot que j'ai pas encore osé dire. Oui, je te disais, aujourd'hui, le client ne veut plus un simple hébergement. Je faisais allusion à hébergement propre, tout blanc, Ikea, hyper impersonnel et basique. Avant, le client, il était juste ben, émerveillé du principe de cette nouvelle habitude de consommation, de pouvoir louer l'appartement de quelqu'un. Ça suffisait. On a complètement basculé. Aujourd'hui, il y a énormément de services. Ça s'est complètement professionnalisé. Beaucoup plus de concurrence. Donc oui, on doit personnaliser et mettre un peu de sa personne dans l'appartement, dans le produit, le rendre un peu vivant. Après,
pour moi, j'aime ce qui est quand même neutre mais fini. L'appart à thème, ça peut fonctionner. Ça marche bien sur des petites typologies, tu vois, ou comme la Love Room ou le petit thème, mais à la longue, ça peut s'essouffler sur un appartement un peu plus grand, tu vois. Ou en tout cas, à Paris, où il y a beaucoup, beaucoup d'offres, moi, j'ai pas pris ce parti pris sur les appartements dont je m'occupe, même d'un point de vue de rénovation. Alors, je fais pas que du copier-coller. À chaque fois, on change, on essaie de construire, on s'entoure d'architectes, d'intérieur avec un œil neuf, mais toujours avec le même objectif. C'est on s'adresse à une clientèle, si tu veux, particulière, et on ne conçoit pas un appartement qui est dédié à la location comme on concevrait Mmh. son appartement où on irait vivre soi-même. La, la répartition des volumes n'est pas la même. Voilà, on va pas prioriser les mêmes choses. Pour revenir et pour conclure sur cette partie de, heu, performance, rentabilité, indicateur de performance et donc on a commencé en parlant de ce taux d'occupation. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour, passer l'étape d'après et aller mettre en place une vraie stratégie au niveau de ce pilotage? Déjà, moi, le premier conseil, il va être dans l'analyse de ce qui a déjà été fait. Donc moi, il y a un truc qui marche très souvent, c'est je vais reprendre un mois donné, un mois révolu, et puis je vais voir, je vais analyser à quelle date j'ai été réservé. Est-ce que j'ai été réservé très en avance? Est-ce que j'ai rempli mon mois dans la douleur, c'est-à-dire une réservation toutes les semaines ou très vite? Est-ce que mon mois s'est rempli? Et avec quel laps de temps avant l'arrivée? Ça peut donner des indications sur, tiens, là, tu vois, je regarde mon mois je prends donc le dernier mois, je vais prendre le mois de février 2026, je vais regarder, donc je prends un appartement spécifiquement, j'ai eu 5-6 réservations, quelles ont été les dates de réservation, à quel prix, quelle a été la fréquence à laquelle j'ai été réservé, et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, tu vois, si j'ai un groupe de 2 réservations, puis 4 autres, est-ce qu'elles sont regroupées, est-ce qu'elles sont pas regroupées, qu'est-ce que j'ai fait? Et en soi, une fois qu'on analyse ça, on peut repérer 2-3 choses. Et puis derrière, la conclusion, c'est là, j'ai été réservé très en avance. Bon, bah, c'est peut-être que j'étais pas assez cher. Là, j'ai été réservé courant février pour le mois de février. Ça veut dire que j'ai couru après mes réservations. Et puis en plus, les prix sont peut-être pas géniaux. Ça veut dire que peut-être j'ai démarré, j'étais trop cher pendant longtemps. J'ai eu peur pour mon taux d'occupation. J'ai cherché du coup à combler le vide. Donc j'ai fracassé mes prix. Et à ce moment-là, on a petite connaissance, une petite habitude qui peut se faire, mais ça peut être utile de s'auto-analyser avec ces deux petits. C'est des bons moyens de comprendre en fait les actions qu'on a eues et quelles ont été leurs conséquences. Merci de ta participation, merci d'avoir partagé ton expérience, ton point de vue sur ce sujet-là. Je trouve que c'est très intéressant, d'avoir un retour d'un gestionnaire sur le terrain, sur cet aspect, pricing, taux d'occupation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, cet épisode et vous savez, pour influencer les prochains sujets, prochains experts qui se retrouvent dans Spotlight, vous pouvez voter directement dans la newsletter de Welcomes. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.